Donc, maintenant qu'on a trouvé Y étoile et R étoile, dans le modèle ISLM, cette fois-ci avec une offre de monnaie réelle, c'est-à-dire l'offre de monnaie, qui est toujours constante, divisée par le niveau général des prix. D'où le terme réel, en fait. On rapporte l'offre de monnaie au prix, en fait. Et justement, on va voir quels sont les effets d'une variation du niveau général des prix, en fait. Donc pour ça, on prend les mêmes outils que la dernière fois, c'est-à-dire les dérivés. Juste pour bien montrer, même si c'est pas forcément nécessaire, non? Oui, peut-être. Ouais, allez. Je vais juste reprendre Y étoile et le réécrire. Pour que ça soit un peu plus visible, étant donné qu'il y a beaucoup de signes, j'allais dire, de termes. Donc là, on développe. Hein. Hier, Mbappé, moins 0. Hein. Sur, voilà, sur ce terme-là. Donc là, on peut prendre la dérivée par rapport à P, en fait. Hein. Donc c'est une dérivée partielle. Et on sait que quand on va prendre la dérivée partielle, hein, en fait, on va s'intéresser qu'à... en fait, ça, on va pas s'y intéresser. Ça, on va pas s'y intéresser. Donc là, je vais écrire vraiment brouillon. Hein. C'est pas la même chose, même s'ils ont la même pente. Ça revient à prendre la dérivée de ce terme-là. R sur le dénominateur ici. Voilà. Ok. Et donc, a fortiori, on peut le réécrire de la manière suivante. C'est équivalent à M bar IR. Et on passe P au dénominateur. Niveau général des prix. Voilà, fois ce terme-là. Hop. Hop. Voilà. Et donc, eh bien, ce que là, à partir de là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la dérivée, hein, tout simplement. Donc, comme je disais, prendre la dérivée de Y étoile par rapport à P, ça revient à prendre la dérivée de cette expression-là, c'est une dérivée partielle, et que ces termes-là, en fait, on s'en occupe pas. C'est des constantes qui sont juste additionnées. Donc ici on a M bar, R, P carré. Alors oui, pour rappel, hein, si on a... comment expliquer? Si on a une fonction, alors... en fait ça découle de ça tout simplement. Hein.
Là, je connais même pas les formules, mais bon, c'est logique en fait. C'est que 1 sur x c'est x moins 1. Attendez, x moins 1. Donc, c'est moins x moins 2. Donc, c'est ouais, 1 sur x carré. Ouais. Ça découle de ça en fait. Moins 1 sur x carré, pardon. Et maintenant, admettons qu'ici c'est une constante. Notre k. Du coup, c'est moins k. Là, je remplace progressivement parce que je connais pas vraiment la formule. Et mettons ici qu'on n'est pas x, mais qu'on est. Mettons u de x. Mettons. Ok. Et bien, ça, c'est égal à. On reprend. Ici, c'est l'équivalent, c'est u de x au carré. Et on est d'accord, la dérivée de x, c'est 1. Hein. Donc en fait, c'était sous-entendu quand on avait dy dx de 1 sur x, c'était sous-entendu moins 1 sur x carré fois dy dx de x. Mais bon, dy dx de x c'est 1, donc on n'est pas obligé de le mettre. Et j'ai rajouté de la place. Donc ça, c'est juste la formule de cette expression-là fois justement u' de x. Ok. Donc là, on a p carré fois ce terme-là. Si j'arrive à le prendre. Fois ce terme-là au carré. Fois le dérivé par rapport à p. Je sais pas si je l'ai eu correctement. C'est parfait. Fois la dérivée par rapport à p. Donc ça c'est au carré, hein, pardon. Fois la dérivée par rapport à p, qui est tout simplement ce que je viens de copier-coller. Ceci. Or, admettons si on a... encore une fois, c'est logique en fait. Hein, si on a 1 sur a au carré fois a, ça revient à dire a moins 2 fois a, c'est-à-dire a moins 2 plus 1, c'est-à-dire a moins 1, c'est-à-dire 1 sur a. C'est logique, il n'y a pas besoin de le noter. C'est du bon sens. Donc au final, en fait, ici, ça s'annule et le carré s'enlève ici. Hein. Ok, et ça, justement, j'ai oublié. Faut pas oublier le moins. Bien mis ici. Sinon, ça change, ça ne veut plus rien dire en fait. Hein. L'interprétation n'est plus bonne. Ici, le plus important, c'est pas forcément de savoir faire la dérivée, mais de bien comprendre l'intuition derrière. Donc, 1 moins cy plus cy ty fois lr plus ir ny. Hop. Fois moins ir. Ok. Donc, voilà. Donc, ça c'est négatif. Voilà. Donc ça c'est négatif. Étant donné qu'on a ça. Ok, et maintenant on va faire la même chose pour R. La dérivée de R par rapport à P. Donc encore une fois, on peut juste isoler ici, en fait c'est que ça qui nous intéresse. Donc en fait on a 1 moins cy plus cy ty fois m bar, ok, divisé par p fois ce terme-là. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est p carré fois le terme en dessous qu'on avait dit, hein, ce terme-là.
j'ai pris la barre avec. Voilà, fois ce terme-là, hein, au carré toujours, fois le numérateur qui a été multiplié par P, hein, enfin par M bar P, quoi. C'est-à-dire, attendez que je cherche, R, voilà. C'est-à-dire ce terme-là, fois M bar. Fois la dérivée par rapport à P. Enfin, oui, la dérivée par rapport à P, oui. C'est-à-dire, bah, en fait, 1 moins CY plus CYTY fois LR plus IR LY. Donc encore une fois, ici, le carré s'annule. Hein. Et encore une fois, j'oublie le moins de la formule. Et donc ça, a fortiori, la dérivée de R par rapport à P, eh bien, c'est moins 1 moins CY, ok, moins 1 moins CY plus CYTY, fois M bar sur P carré, 1 moins CY plus CYTY, fois LR plus IR LY. Voilà, donc ça c'est comment dire, ça c'est positif. Hein. Voilà. Et donc, en fait, la hausse du niveau général des prix, ça induit une baisse du revenu national. Et donc là, comme il va y avoir une hausse du taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, si le niveau général des prix augmente, pour rappel, le niveau général des prix est au dénominateur à l'offre de monnaie réelle. Donc, a fortiori, si P bar, si P tout court augmente, eh bien l'offre de monnaie réelle diminue. Hein. C'est logique, vu que P est au dénominateur. Et donc, bah, a fortiori, en fait, il y a une réduction de l'offre de monnaie, et donc il y aura, en fait, la demande sera supérieure à l'offre de monnaie. Donc, pour justement, pour recevoir de la monnaie à nouveau, les agents vont, ceux qui en ont, vont vendre leurs actions, leurs titres sur les marchés financiers. Et donc ça induit, donc si une personne est à la vente sur les marchés financiers, ça induit, si tout le monde est à la vente, a fortiori, ça induit une baisse des titres. Mais tout le monde cherche à vendre et personne ne cherche à acheter, donc ça induit une baisse des prix des titres. Et comme le taux d'intérêt évolue dans le sens inverse du prix des titres, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, eh bien, a fortiori, le taux d'intérêt va augmenter. Et donc, un taux d'intérêt qui augmente, ça induit une baisse de l'investissement et donc une baisse du revenu national, du PIB, pardon. Donc, a fortiori, en fait, une hausse des prix, en fait, ça correspond à une politique monétaire, entre guillemets, ça correspond à une politique monétaire restrictive. Donc, comme on avait vu, un déplacement de LM vers la gauche. Donc, en fait, si on reprend un graphique, en fait, ça va tout nous expliquer vraiment tout ce qu'on a fait. Ça peut paraître abstrait, et c'est là vraiment où ça va se décanter, si j'ose dire. Où tout va devenir très clair pour certains. Si on reprend un plan RY, hein, voilà, avec LM, bon, IS en premier, voilà, qui est décroissant, LM, voilà, et ensuite on a la hausse des prix qui induit un déplacement vers la gauche de LM. Voilà. Ici.
induit un déplacement vers la gauche de LM. Et donc en fait on passe d'un revenu national ici, et un taux d'intérêt d'équilibre ici, à un revenu national ici qui a diminué de ça, et un taux d'intérêt ici qui a augmenté de ça. Voilà. Donc, a fortiori, une hausse du niveau général des prix, dans le modèle ISLM, eh bien, ça induit une baisse du revenu national et une hausse du taux d'intérêt. Voilà, donc en fait, c'est vraiment ce qu'il fallait savoir. Et à la limite, tout ce qui est mathématique derrière, c'est vraiment loin d'être le plus important. Vraiment. Là, c'est vraiment futile et c'est beaucoup de bon sens. Voilà. Donc c'était tout pour ça.